Bonjour. Alors, nous allons voir comment vivre une réalité qui nous plaît, une réalité qui correspond vraiment à nos standards, une réalité qui, voilà, qui s'adapte vraiment à tout ce que l'on fait, à, à notre vie, à notre style de vie, à nos passions et aux critères, évidemment, si vous avez une famille, si vous avez une femme, un homme, etc. Si vous, voilà, si vous voulez être proche de votre famille, si vous voulez être proche de votre frère, sœur, etc., etc., etc. Essayez de prendre une application de notes sur votre iPad, sur votre tablette, ou bien un carnet avec un bic, pardon, et écrivez liste par liste. En fait, c'est un exercice très simple. Liste par liste, tous les critères. Donc, vous faites deux colonnes. La colonne où vous avez vraiment la vie rêvée, la vie dont vous voulez avoir, et l'autre colonne avec tous les critères les standards que vous voulez garder. Par exemple, je vais le faire avec vous. Attendez une seconde, je vais vite prendre une feuille. Ainsi, ce sera plus simple également pour vous expliquer. Mais il faut d'abord que je trouve une feuille. Attendez une seconde. Ah voilà, j'ai trouvé une feuille. Plus que je trouve. Voilà. C'est une petite feuille, donc je vais écrire un peu petit. Parce que c'est une demi-feuille en réalité. Voilà, vous voyez. Alors, vous faites une colonne, donc comme ceci. Vous divisez la feuille en deux. Bon, vous, de préférence, prenez une feuille A4. Ce sera plus simple. Voilà. Et vous faites les styles de vie. Votre style de vie dont vous avez vraiment, voilà, le style de vie rêvé. Et tous les critères, euh, voilà, vous avez sur notre colonne tous les critères, comme je vous disais, tous les, toutes les choses que vous voulez absolument garder ou avoir. Le style de vie pour moi, c'est un style de vie libre, bien sûr. J'aime bien voyager, etc. Donc un style de vie minimaliste. En ce moment, je vis dans des hôtels, mais voilà, chaque semaine ou tous les 4 5 jours, bon, maintenant c'est chaque semaine, je change d'endroit et je vais dans un autre endroit. Avant, je faisais exactement pareil dans des hostels, et là, c'était tous les 3 jours, tous les 2 jours, j'allais dans un autre hostel, parce qu'en fait, j'ai simplement un sac à dos et quand je change de... Bon, j'ai quand même des habits, j'ai quand même 3 pantalons, 3 shorts, etc. Mon sac à dos, je ne sais pas, c'est difficile à mettre tous les habits dedans. Donc, ce que je fais, je mets 3 slips sur moi, 3 pantalons sur moi et trois chemises sur moi. Et voilà. Donc, mes critères, c'est vie minimaliste. Parce que voilà, c'est très important pour moi d'avoir vraiment le minimum. Je me sens vraiment comme un oiseau libre. Voilà. En étant minimaliste, je me sens vraiment volé. Vie minimaliste, évidemment, j'aime bien la vie minimaliste, mais j'aime bien aussi être dans une ville qui n'est pas un village où il y a pas mal de coffee shops. Donc j'aime bien, en fait, c'est pas les coffee shops d'Amsterdam, bien sûr, c'est les coffee shops, on appelle ça ici comme ça, c'est les cafés où vous pouvez prendre vous savez, des flat white, des lattés, des espresso ou peu importe, et vous pouvez rester, il y a souvent de la chouette musique, etc. Donc j'aime bien les villes quand même avec pas mal de facilité, c'est-à-dire avec pas mal de choses ouvertes dans la ville. Donc oui, ville qui correspond vraiment à mes critères. Euh, je ne vais pas aller dans n'importe quelle ville. Euh, et aussi, il faut évidemment gagner sa vie. Donc, soit vous avez un business qui travaille pour vous, mais bon, vous devez toujours travailler pour votre business, mais vous devez toujours le maintenir, etc. Vous devez faire des choses. Et ça, c'est important. Donc, évidemment, le style de vie va aussi, euh, on va dire, se modeler par rapport si vous avez un business ou pas. Pour ma part, en ce moment, je travaille en tant qu'employé à temps plein. Donc, c'est un peu différent. Je vais toutes les semaines, je vais dans l'entreprise où je me trouve actuellement à Adélaïde. Et, euh, et du coup, ben,
mon style de vie, voilà, mes critères sont moins importants parce que c'est, on va dire, un style de vie un peu plus classique. Mais si vous avez un mode de vie moins traditionnel, eh bien, indiquez-le aussi. Donc, vous indiquez tous les critères. Bon, là, ici, je vous parle des choses de style de vie que j'ai actuellement, mais ici, pour vous, vraiment, le style de vie, certainement, peut-être vous n'avez pas encore, ou vous n'avez pas encore tous les éléments que vous voulez avoir pour votre style de vie. Je ne sais pas, peut-être que vous voulez euh, quelle est votre vie rêvée? C'est souvent de mode aux gens, quelle est votre vie rêvée? Et souvent ils parlent d'euphorie, ils parlent, oh moi j'aimerais faire des parties tous les soirs, sortir tous les soirs, voilà, guintailler, donc oui, parties, sortir, euh, la vie, voilà, aller dans des bars, etc. tous les soirs, un peu euphorique, voilà, faire des soirées entre amis, etc. Mais à long terme, c'est pas marrant. Non, mais je veux dire, c'est chouette, mais si tous les jours ça se reproduit encore et encore, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça serait beaucoup trop. Donc, essayez de voir un style de vie à long terme que vous pouvez vivre et revivre sans vous lasser. Et ça, c'est le plus dur. Parce que souvent, on aime bien les choses à court terme, on a du mal à se projeter à long terme. Et essayez vraiment de voir le style de vie à long terme. Par exemple, moi, vivre dans des hôtels tout le temps, c'est pas vraiment pas à long terme. C'est-à-dire, je m'en lasse un peu. Et ce que j'ai vraiment envie, c'est dans un habitat qui correspond, qui m'inspire vraiment, avec une cheminée, avec oui, un environnement qui permet voilà, d'être plus productif, etc. Un bel environnement, un environnement avec plusieurs pièces qui sont finalement, qui représentent plusieurs environnements de travail ou de moments dans la journée que j'aime bien être, etc. Donc ça, c'est aussi important. J'aime bien aussi, mettons, je suis assez proche de ma mère, etc. Donc voilà, Internet est important, parce que je lui Skype une fois par semaine. Et un bon Wi-Fi, c'est quand même important, parce que j'aime pas aller dans les Wi-Fi publics et la conversation, voilà, c'est très bruyant, et puis c'est pas... Puis avec les changements, les différences de fuseaux horaires, c'est pas toujours adéquat. Et ici, malheureusement, la plupart des cafés comme ça, avec l'internet gratuit ou l'internet disponible, eh bien, ils ferment assez tôt. Et les fuseaux horaires, c'est pas super simple. Donc aussi, l'internet est important dans l'habitat où après je vais vivre sur le plus long terme. Et donc, vous voyez, il y a plein de critères, mais vous devez vraiment y penser. C'est vraiment important. Mettons, j'aime bien cuisiner, j'aimerais bien vivre en autosuffisance. Et donc, un jardin, peut-être, c'est important. Un poulailler, avoir une ruche. Bon, maintenant, il faut des personnes pour s'en occuper. Surtout si vous êtes assez occupé. Mais voilà, si vous voulez vivre en autosuffisance, si vous voulez avoir, vous savez, maintenant, ça a trop de mode et moi, je suis un fan de ça. Ce sont les hobby farms. Donc, avoir une mini farm de hobby. Donc, voilà, être un mini fermier, on va dire, mais simplement comme hobby. Donc, le week-end, etc. Mais évidemment, une ferme, ça ne s'arrête jamais. En semaine aussi, vous devez quand même vous en occuper, mais après le travail ou si vous travaillez pour vous-même, si vous avez un business sur le côté, eh bien là, peut-être ça peut être simple voilà, de faire les deux ensemble. Donc, essayez vraiment de voir le style de vie. Et maintenant, tous les critères, comme je vous disais, bon, critère numéro un, mettons pour moi, je vous disais un, mais ça ne faisait pas vraiment partie de mon style de vie, c'est plus un critère, j'ai besoin d'un bon Wi-Fi, d'un bon Internet. Un autre critère, peut-être, ça pourrait être, voilà, si vous voulez, mettons, acheter quelque chose, acheter un bien, etc., ou si vous voulez investir dans l'immobilier, ça dépend du lieu. Mettons dans la ville, par exemple. Je vous disais, j'aime bien les villes où il y a pas mal de facilités de café, etc., où je peux aller. Eh bien, ça, c'est un critère plus. Ça me fait moins partie de mon site de vie. Mon site de vie, c'est plus être minimaliste, avoir voilà, une maison qui m'inspire, etc. Avoir, oui, être mon style de vie, j'aime bien aussi être self-sufficiency, donc, comme je vous disais, avoir peut-être une ferme ou des poules, etc., pour vivre en autosuffisance. Et bien ça, c'est dans mon style de vie. Les critères, c'est un bon internet, une ville qui me correspond avec pas mal de cafés qui sont ouverts longtemps le soir, pas une trop petite ville,
Euh, Maintenant, je ne sais pas si vous avez de la famille et que vous ne voulez pas vivre trop loin de votre famille, ben, vous pouvez aussi mettre ça là. Et si vous avez des enfants, et bien l'école pour vos enfants, etc. Voilà, c'est aussi un critère, une bonne école pas très loin, si vous voulez les mettre dans une école privée, publique, etc. Eh bien voilà, vous allez peut-être habiter pas très loin, ainsi ils pourront aller à l'école par eux-mêmes, etc., etc. Vous voyez? Donc il y a critères et style de vie. Et après, vous allez, grâce à ça, vous allez plus ou moins additionner les deux, et vous allez finalement trouver, voilà, vous allez trouver vous allez pouvoir vous contenir de ça. Donc, dès que vous avez un doute, vous regardez votre plan et vous pouvez voir, ah oui, ah voilà, ça, etc. Critères, donc je peux faire ça, mais je peux pas faire ça. C'est un peu comme un manifeste. Ça vous permet c'est un peu la carte de votre vie. Vous savez, si vous êtes un peu perdu par moment dans votre vie ou par moments on se sent pas très bien, on se sent un peu dépressif, etc. Eh bien, si vous ne savez pas trop quelle décision prendre, vous reprenez votre carte de vie, enfin, on va appeler ça comme ça, et ainsi ça va vous permettre de revenir sur Terre, de revenir à finalement aux choses les plus fondamentales pour votre vie. Parce que votre vie, elle est unique et c'est important de garder le nord sur votre vie et de garder vraiment le cap sur cette carte de vie. J'espère que ça va vous aider. En tout cas, c'est quelque chose de fascinant à faire et de super important. Après tout, on parle de votre vie, c'est pas comme si on parlait, je sais pas, de, de choses banales ou qui ont beaucoup moins d'importance. Ici, c'est votre vie. Donc, vraiment, c'est la chose la plus, c'est vraiment la chose numéro 1. Donc, faites ça et nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, au revoir.